Salut mes petits crados, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo d'anatomie. Nous avons vu la géographie du corps en long, en large et en travers. Il me semble idéal et adéquat d'aborder les systèmes. Si vous avez visionné les premières vidéos, vous vous souvenez que j'ai évoqué plusieurs systèmes. Système musculaire, système lymphatique, système cardiovasculaire, système digestif, respiratoire, etc. etc. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au premier des systèmes, qui est le système tégumentaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin-là, que le tégumentaire, le tégument, quoi qu'est-ce? Alors, tégument vient du latin tegere, qui signifie couvrir, et désigne grosso modo ce qui sépare l'intérieur et l'extérieur de votre corps, et si possible, ce qui est visible à l'extérieur. Ce sont les téguments. Les téguments, vous avez compris que c'est la peau, essentiellement, mais aussi ce qu'on appelle les fanères, qui sont les poils, les ongles, les cheveux. Chez les animaux, on prendra en compte également tout ce qui est plumes, carapace et écailles. Alors, comme je vous l'ai dit, ces couches sont externes, c'est ce qu'on appelle les téguments, et ont trois rôles principaux. Premier grand rôle, la protection. Protection, ça signifie que vous avez sur votre peau une flore bactérienne qui vous protège des agressions externes, qui grosso modo, ça va bouffer les petits microbes qui vont essayer de s'installer là. Vous avez une flore très intéressante et surtout très intime, puisque chaque flore bactérienne est différente d'un individu à l'autre. Nous avons les ongles qui nous aident aussi à nous défendre. Vous vous souvenez, rôle de protection. Chez les animaux, les ongles sont les griffes, elles ont un rôle très important dans la bataille, dans la défense. À l'époque où nous étions des primitifs et des hommes des cavernes, ces téguments, ces fanères plutôt, avaient une utilité bien spécifique. Et puis, protection contre les chocs aussi, on verra ça dans la vidéo longue. Second rôle, donc ça c'était le premier, la protection. Second rôle, l'échange. Alors l'échange, on va parler principalement de thermorégulation. Quand il fait trop chaud dehors, par exemple à l'extérieur de votre corps va adapter sa température interne en fonction de ce que la peau va communiquer avec lui, va échanger avec lui. Communiquer n'est pas le bon terme puisque c'est le troisième rôle qui est la communication. Donc l'échange se fait quand il fait trop froid, c'est pareil, la peau souligne que dehors il fait trop froid, donc il y a un échange qui se fait de thermorégulation. On est dans le côté pratique, la peau commence à changer la température, soit à éliminer l'eau, à faire éliminer l'eau, soit à accumuler l'eau derrière, etc., etc. Nous avons aussi la communication qui est le troisième rôle, le troisième grand rôle, qui est le toucher sensoriel par exemple. Savoir que là, je me touche la tête. Savoir que là, je touche mon ordinateur. Savoir que là, je vais prendre mon pinceau et je vais encore jouer du chef d'orchestre. Voilà, ça c'est l'aspect sensoriel. C'est lisse, c'est long, c'est poilu. That's what she said. Bon, private joke, hein, comprendra qui peut. Et puis c'est aussi une source précieuse d'informations sur l'état des patients, sur l'état des gens que vous avez en face de vous. Quand vous avez une peau qui est un peu usée, un peu fatiguée, ça indique forcément l'état de santé de la personne que vous avez devant vous. Quand vous avez une peau jaune, vous savez par exemple qu'il y a des problèmes du côté du foie. Quand vous avez une peau bleue, vous savez que le patient a de gros problèmes respiratoires. Quand la peau est totalement violette et que la cage thoracique ne bouge plus, vous savez que le patient n'est plus en vie. Ou c'est un schtroumpf, c'est selon. Grosso modo, c'est un rôle de communication tant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Le spécialiste, le médecin, l'infirmier, le soigneur, peu importe, aura toujours beaucoup d'informations en regardant la peau, les ongles, l'état des cheveux. Hein. Quand vous perdez beaucoup de cheveux comme ça, non là c'est rasé, hein, c'est pas perdre, hein, c'est rasé, mais quand vous perdez beaucoup de cheveux, ça indique aussi que votre foie n'est pas très en forme. Ça peut indiquer une surcharge médicamenteuse par exemple, ou une surcharge d'autre chose qui va surcharger ce pauvre foie qui douille pas mal, il faut bien l'avouer. Alors petit fait amusant, la peau est à considérer comme un organe à part entière, hein. C'est comme un cœur, c'est comme un poumon, c'est comme un foie, c'est un organe. La peau est un tissu et un organe. Donc oui, quand je fais ça, je me touche un organe. Alors, intéressant aussi à savoir, la peau représente 5 à 7% de votre poids en kilos.
Donc vous faites 5 à 7% du poids que vous pesez aujourd'hui, vous aurez le poids total de votre peau. Je ne vais pas vous donner des kilos comme ça parce que ça varie d'un individu à l'autre et que on est vraiment tous et toutes très différents et différentes sur le sujet du poids, mais c'est ainsi. Alors, dernier fait intéressant, et je conclurai là, le renouvellement de la peau se fait en cycle de 21 à 28 jours. Donc tous les 21 à 28 jours, on renouvelle notre cycle de peau, la peau change. Voilà, c'était le format court de la vidéo sur les téguments. Je l'ai trouvé un peu même trop courte, je pense, mais on verra ce que ça donnera. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le lien juste en dessous. Voilà, juste là. Et vous aurez le format un peu plus long. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un commentaire, bref, à faire ce que vous savez faire le mieux. Faites-le et faites-le bien. Salut mes petits crados!